Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Vous avez rendez-vous avec votre émission d'information du mardi, votre magazine d'information du mardi, 21h, le grand rendez-vous. L'actualité au Gabon sur le plan politique, évidemment, dominé par l'organisation des élections législatives et locales 2025. C'est dans quelques heures, à minuit, que sera donc ouverte officiellement la campagne de ces élections jumelées, une élection ou des élections qui vont donc consacrer le renouvellement des deux chambres du Parlement gabonais. Ainsi sera donc enclenchée de façon progressive la fin de cette période de transition, période d'exception ouverte le 30 août 2023 à la faveur d'un coup d'État ou coup de libération mené par le Comité de transition pour la restauration des institutions, le CTRI. Des élections législatives et locales très disputées sur le terrain au regard de nombre important des candidatures. Le ministre de l'Intérieur, ce 16 septembre 2025, Herman Imongo était face à la presse. Le patron du ministère de l'Intérieur a donc indiqué qu'il y a eu plus de 30 000 dossiers de candidature déposés sur la table du ministère de l'Intérieur. 18 000 ont été validés, plus d'une vingtaine de partis politiques et évidemment plusieurs dossiers de candidature des candidats indépendants. Alors, quels pourraient être les enjeux de ces élections législatives et locales au regard évidemment de la passe d'armes observée par médias interposés entre l'Union démocratique des bâtisseurs et le Parti démocratique gabonais? J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de cette émission ce soir 4 invités, dont 3 sont déjà sur place. Jonathan Toutoumgom, en sa qualité d'universitaire. Jonathan Toutoumgom, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je reçois également Pascal Koulou, acteur politique. Monsieur Koulou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il y a aussi sur le plateau Félicien Rodrigue Envou, acteur politique militant du Parti démocratique gabonais. Monsieur Envou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pambo. Et attendu sur le plateau Stevie Essima, président de la plateforme Expression citoyenne, qui devrait nous rejoindre dans les prochaines minutes. Alors commençons, messieurs, en rapport donc avec cette forte actualité liée donc à l'organisation des élections jumelées, élections de députés à l'Assemblée nationale et élections locales. Commençons donc par décrypter cette conférence de presse animée ce jour par le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, qui a donc donné quelques chiffres qui nous donnent une certaine idée de ces élections. Le ministre a parlé d'engouement, Félicien Rodrigue Envou, au regard de nombre important de dossiers, 30 000 dossiers de candidature. Après examen et traitement par le ministère de l'Intérieur, plus de 18 000 ont été finalement validés. Êtes-vous d'accord avec Herman Imongo quand il parle d'engouement observé par rapport à ces deux élections? Non, je pense qu'il parle certainement d'engouement. Le ministre de l'Intérieur parle certainement d'engouement dû au fait qu'il y a un nombre important des candidats du PDG et ceux de l'UDB. Quand on regarde sur l'ensemble du pays, l'UDB a présenté 120 candidats aux législatives et un peu plus de 100 candidats, 100 listes dans l'ensemble du pays. Le PDG en a proposé un peu plus. Et le parti qui suit le PDG et l'UDB, c'est l'Union nationale avec à peine une trentaine. Et après, c'est le RPM, après, c'est les autres, l'UPR, tous les autres partis qui étaient déjà, depuis le dialogue, et qui étaient en fait déjà dans la structure au niveau de la transition. Donc, à partir de ce moment, il n'y a pas une grande surprise. La petite surprise qu'il y a, que l'on note, c'est un nombre important d'indépendants, des citoyens gabonais, hommes comme femmes, qui refusent de s'assumer et qui pensent brouiller le jeu politique en se disant qu'ils vont se présenter comme une alternative entre, si on ne peut pas faire le choix du PDG ou de l'UDB, on peut au moins faire le choix de l'indépendant. Or, c'est un faux calcul. Lorsqu'on regarde la configuration, la réelle configuration actuelle, on ne peut pas prendre le risque de pouvoir voter des indépendants dans la mesure où le processus n'est pas achevé. Donc, un indépendant, quel serait son poids, quelle serait sa force, et dans la mesure où la future configuration du Parlement va être
dominé par les plus grands partis qui ont présenté le plus de candidats. Donc il y a moins de chances pour les indépendants. C'est mon premier regard que je peux m'arrêter par là. D'accord. Pascal Nkoulou, est-ce que le propos du ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, quand il parle d'engouement observé par rapport à ces élections législatives et locales, son propos est-il justifié pour vous? Bon, écoutez, je crois que nous sommes à la veille d'une consultation importante. La campagne devrait démarrer ce soir à minuit. Il était utile que le ministre de l'Intérieur reprécise à la fois le format, mais également ceux qui vont concourir en définissant les identités des uns des autres, mais aussi le dispositif qu'il a mis en place pour pouvoir bien gérer l'élection. La seule interrogation à laquelle nous aurions aimé voir le ministre se prononcer, c'est par rapport aux éléments de différence que l'on pourrait vivre au cours de la journée du scrutin. Il n'est malheureusement pas, il ne s'est pas pressenti sur le dispositif qui va être mis en place pour permettre qu'il y ait une fluidité au niveau de la transmission des différents résultats électoraux pour que, comme on l'a vécu un peu au présidentiel, on n'ait pas une très longue attente au regard de la nécessité de respecter les dates du calendrier électoral qui ont déjà été affichées. Oui, mais l'élection présidentielle, c'était 8 candidats. Là, on a quand même plus de 18 000 candidats. Donc, le volume n'est pas le même. Donc, on ne peut pas penser qu'en l'espace de 24 heures, on aurait tous les résultats probants qui pourraient permettre à ce qu'il y ait des résultats 24 heures après ces élections jumelées, parce que ce sont des élections législatives et locales. C'est ça l'intérêt de ma question, c'est-à-dire qu'on aurait aimé voir une plus-value dans le dispositif organisationnel par rapport aux années antérieures. Parce que ce qui cause problème chez nous, la plupart du temps, c'est la longue attente des résultats, ce qui laisse supposer qu'il y a quelques initiatives isolées pour confondre entre l'expression citoyenne et la proclamation officielle. Plus les délais sont moins longs, plus les gens ont l'impression que, bon, effectivement, le choix citoyen a été respecté. Vous savez, ce n'est pas une question du nombre, c'est une question du dispositif mis en place pour permettre que la gestion du scrutin se fasse de la manière la plus diligente qui soit. Moi, c'est ces éléments-là qui m'intéressent. On aura à apprécier, évidemment, en termes d'organisation, tous les mécanismes qui seront déployés par le ministère de l'Intérieur sur le terrain pour voir si, évidemment, il serait possible de rendre public ces résultats 24 heures après ou 48 heures après. Jonathan Toutoum-Ngom, donc Herman Imongo a parlé de 30 000 dossiers déposés après validation, après traitement et examen, un peu plus de 18 000 candidatures validées, plus de 1500 observateurs aussi, qui ont donc fait acte de présence pour superviser ces élections sur l'ensemble du territoire et peut-être même dans la diaspora. Qu'est-ce que déjà ces chiffres-là représentent pour vous? Moi, je ne vais pas m'inscrire... Et une vingtaine de partis politiques aussi. Hein, je ne vais pas m'inscrire dans l'auto-satisfecit de monsieur le ministre de l'Intérieur parce que lorsqu'on regarde le catalogue des partis politiques au Gabon, c'est environ près de 106 partis politiques. Et si on doit ajouter ceux qui se sont créés tout dernièrement, je pense qu'on dépasse largement les 106 partis politiques légalement reconnus. Or, si on se rend compte que de ces 106 partis politiques, il n'y a qu'une vingtaine qui participent à l'expression démocratique, ça veut dire qu'à ce niveau, il y a un déficit. Il y a un déficit au niveau de la participation. Monsieur Jonathan, juste vous rappeler qu'il y a eu des fusions. Il y a eu l'émergence de nouveaux grands partis. Ces partis, rien que prendre le plus important, l'UDB a absorbé beaucoup de partis politiques. Ensemble pour le Gabon a absorbé beaucoup de partis politiques. Donc, il y a une sorte de fusion, absorption qui s'est faite au niveau des grandes formations politiques. L'UDB a pris à elle seule près de 15 à 20 partis. Hein, il faut pas, parce que la plupart des leaders qui sont l'UDB ont également entraîné leur parti politique. Ceux qui sont allés ensemble pour le Gabon, d'ailleurs, c'est ce qui justifie que ces partis ont rapidement obtenu le quitus de légalisation pour leur permettre de fonctionner sous le label qui est le leur. Donc, je pense que l'existence d'un parti politique est d'ordre juridique. Ici, il y a eu des fusions-absorptions. Ça veut dire que ces partis devraient disparaître du catalogue juridique des partis politiques légalement reconnus. Or,
il me semble que quelle que soit la forme de fusion-absorption qu'il y a eu, nous ne sommes pas dans l'ordre de moins de 100 partis politiques qui existent. Et quels que soient les chiffres que vous voulez brandir, il ne reste pas moins qu'il y a plus de 100 partis politiques actuellement reconnus, quelles que soient les fusions-absorptions. Et de ce point de vue, 20 partis politiques pour concourir à l'expression démocratique, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas d'engouement, premièrement. Deuxièmement, je m'inscris toujours en faux par rapport à cet engouement tant démontré, puisqu'on parle de 30 000 candidatures, 30 000 candidatures déposées sur la table du ministère de l'Intérieur pour prendre part aux élections. Et de ces 30 000, il y a eu à peu près plus de 18 000 candidatures validées. Donc on est quasiment moitié-moitié. Je dis bien quasiment moitié-moitié. Ça veut dire qu'il y a environ 15 000 dossiers qui ont été invalidés. Donc à ce niveau, je ne pense pas trop qu'il y ait engouement lorsqu'on a 30 000 candidatures et que 15 000 sont amenés à être invalidés. On reste avec 18 000. Je pense qu'à ce niveau, moi, je ne vois pas trop d'engouement. Ben, le seul engouement que l'on peut peut-être avoir, c'est peut-être le nombre élevé d'indépendants. Ça veut dire que, quelque part, certains citoyens ne croient plus, disons, aux partis politiques et ils préfèrent faire marche, ils préfèrent faire cavalier seul. Et c'est ce nombre important de candidatures indépendantes qui peut constituer ce qu'on peut considérer comme l'engouement, donc l'engouement des indépendants. Est-ce qu'on peut penser que cette observation que vous êtes en train de faire tire son essence dans les forces vives de la société civile? Est-ce que c'est cette société civile-là, justement, qui, cette fois-ci, a pris la décision de participer au débat démocratique, politique, en présentant davantage de candidats pour créer une espèce de troisième voie? Moi, je me méfie, depuis l'évolution de ce concept de société civile, je me méfie un peu d'employer cette expression, parce que lorsqu'on parle de société civile et qu'on voit ce qui est en train de se passer, je préfère vraiment m'arrêter sur le terme indépendant. Et ceux qui se réclament de la société civile, qui à un moment donné sont du côté de la majorité et à un autre moment du côté de l'opposition, on peut bien se poser la question de savoir si c'est véritablement une société civile. Moi, je préfère parler des indépendants. Maintenant, l'enjeu d'une telle configuration, je pense M. Vouan a tenté de décrire cet enjeu tout à l'heure et je m'ajoute à ce qu'il a dit. L'enjeu n'est même plus qui sera majoritaire, parce qu'au regard de la configuration des candidatures, il ne fait l'ombre d'aucun doute que les grands partis, et qui sont d'ailleurs ensemble, c'est-à-dire le Parti démocratique gabonais, l'Union démocratique des bâtisseurs, le RPM du professeur Barreau-Chamblier, dans une moindre mesure l'Union nationale, tous disent vouloir soutenir le chef de l'État. On va revenir sur ce point. Tous disent soutenir le chef de l'État. Et donc, quand on regarde le nombre de candidatures proposées par ces formations politiques, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la majorité sortira de ces partis-là. Donc, il n'y a plus très d'enjeu sur le fait de savoir quel sera le camp majoritaire. L'élection est serrée lorsque on regarde l'engouement du côté des partis qui s'inscrivent dans l'opposition et ceux qui reconnaissent leur appartenance du côté présidentiel. Or, au regard de la configuration, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le camp du président Oligui, pour l'appeler ainsi, va se tirer avec une majorité. Donc, sur le plan de savoir est-ce qu'il y aura une majorité, il n'y a plus de doute à se faire. Et c'est ce qui tue un peu l'enjeu de cette élection. Or, lorsque vous prenez par exemple 1990, pour faire une comparaison, si vous prenez 1990, ou peut-être après 1990, il y avait sérieusement une opposition entre deux camps. Le camp
qui luttait contre le pouvoir et le camp qui luttait pour la conservation du pouvoir. C'est le contexte actuel. Ça donc un enjeu, mais le contexte actuel ne favorise pas un véritable enjeu de savoir qui peut être majoritaire pour diriger le Parlement. Félicien Rodrigue, vous... Oui, non, je voudrais juste apporter quelques précisions. Il a bien fait de rappeler le contexte de 90, parce que le contexte de 90... 90-96 surtout en 90 et 96 aussi, parce que tout simplement, mais qu'avons-nous vu? On a vu le jeu de ceux qui se disaient indépendants. Et il vous souviendra qu'une loi en 96 pour décourager le phénomène des indépendants, on avait dû modifier l'article 39 et l'article 84 et 118 de la Constitution en vue de faire en sorte que le vagabondage, et le terme était sorti. Non, ça fait partie de deux choses différentes. Oui, j'en viens. Non, pardon, parce que ce qu'on a appelé... Non, attendez. Ce qu'on a appelé les indépendants, ce n'est pas... Les indépendants pouvaient constituer un groupe parlementaire. Mais ce qui a posé problème, c'est que ceux qui s'étaient présentés au peuple comme étant indépendants rejoignaient le Parti démocratique gabonais. C'est le cas, par exemple... Une fois élu. Et c'est ce qui a constitué le phénomène de vagabondage parlementaire ou bien de... Mais c'est pourquoi... Pour renforcer la majorité du PDG au Parlement. Mais c'est pourquoi... Or, il précise encore là qu'ils ont été présentés comme candidats indépendants. Maintenant, pour le remettre dans le contexte de 2025, les indépendants sont en réalité des citoyens, hommes comme femmes, qui, depuis le dialogue et bien avant, ont des associations diverses et sont soutenus depuis la transition. Et les gens qui ont un peu amarré le paquet de la transition pensent que, bon, il y a l'UDB, il y a le PDG, mais on peut créer une troisième voie par le jeu des indépendants et que c'est à eux qu'on donnerait... Est-ce que ces indépendants-là, on peut les considérer comme des formes de satellites justement des différents grands partis politiques? Ils ont souvent été plus ou moins à la lisière, mais sous la coupe des grandes formations politiques. Est-ce que c'est des partis satellites? Non, ils sont pas des associations satellites. Non, ce ne sont pas des associations satellites, ce sont des associations qui ont été créées. Et ce sont des indépendants qui sont créés dans la mesure où on ne voudrait pas faire avec les partis traditionnels et où on estime qu'on peut prendre les indépendants parce qu'ils auront déjà la caution électorale. D'accord, ok. Pascal Koulou, alors finalement, l'enjeu de ces élections, si on s'appuie sur le contexte actuel, on est dans un régime présidentiel où le Parlement, évidemment, n'a plus, la loi ne reconnaît plus donc au Parlement cette capacité à pouvoir destituer le gouvernement. Quel est finalement le véritable enjeu pour les partis politiques engagés et même pour les indépendants qui sont engagés dans ce scrutin électoral? L'enjeu est à deux niveaux. Il n'est pas bon d'omettre le fait que nous sommes dans une séquence de recomposition de la sphère politique, donc nécessairement du personnel politique. Et quand vous parlez du renouvellement du personnel politique, ça renvoie au repositionnement à des fonctions de prestige. Donc il y a déjà les fonctions institutionnelles au niveau de l'Assemblée, il y a certainement vu le prochain gouvernement et gouvernement et administration. Donc il y a d'abord un enjeu individuel pour la plupart des acteurs. Donc c'est une question de positionnement selon vous, pour vous? D'abord, c'est une question de positionnement. D'abord positionnement, parce que c'est d'abord ce positionnement individuel qui va permettre de durer. Il n'échappe à personne que cette législature est une législature en préparation pour l'élection présidentielle de 2032. Pourquoi? Parce que c'est une transition. Le véritable enjeu politique se fera en 2030 parce qu'on préparera la prochaine élection présidentielle. Donc, ceux qui se sont engagés là et qui vont se donner à fond, c'est d'abord pour s'assurer de pouvoir compter parmi les potentiels acteurs politiques du Gabon au cours des prochaines 5 années. C'est important. Donc, il y a d'abord un enjeu individuel. C'est pour cela que vous remarquez que dans les partis dits grands partis, la bataille est beaucoup plus rude à l'intérieur parce que, comme l'ont déjà dit M. Vung et M. Ntutum, il n'y a pas d'adversité politique. Tout le monde s'accorde à dire nous sommes issus de l'engagement qui nous lie au président de la République à partir de l'élection présidentielle où, en dehors de quelques individualités, et là il n'y avait même pas beaucoup de partis politiques qui étaient contre la candidature de Brice Clotaire Luyingema, toutes les grandes formations politiques soutiennent Olugui. Donc, à ce niveau, que ce soit au niveau de l'Assemblée en termes de regroupement,
il a déjà sa majorité. C'est une majorité inclusive parce que la même dynamique des présidentielles continue de prévaloir. Et je crois que Mme Angeline Ngoma et les autres responsables des partis politiques qui disent que nous l'avons soutenu, donc nous sommes aussi ces candidats, ont parfaitement raison. Bon, le premier enjeu, c'est un enjeu de repositionnement. Oligui est un nouveau chef d'État. Il a besoin de visibilité. Or, la première visibilité, c'est de savoir avec qui je m'entoure. On est en politique, on ne peut s'entourer que des gens qui ont des bastions. Donc, chacun tient à prouver au président que le choix que vous allez porter sur moi est fonction de mon propre politique. Donc, il y a cet enjeu, ce qu'on appelle la bataille des vestiaires, il va être tout rude. Mais un autre enjeu, c'est celui d'avoir effectivement à faire vivre les formations politiques, parce que le tout n'est pas de se présenter aux élections. Le résultat à l'issue des élections déterminera effectivement le poids de chaque parti politique. C'est ce qui m'intéresse, le résultat, Jonathan Totongom. Alors, quel serait l'intérêt pour l'Union démocratique des bâtisseurs? Imaginons qu'au terme de ces deux élections législatives et locales, il y ait une majorité qui ne se dégage pas du côté de l'Union démocratique des bâtisseurs au Parlement. Du point de vue du symbole, même si on est dans une république dans un régime présidentiel où le Parlement n'a plus cette particularité qui le distinguait lors de l'ancien régime, en symbole, comment vous voyez? Bon, et ce qu'il faut dire, c'est que les gens ne retiennent du Parlement que le rôle qui était le sien d'avoir la possibilité, par exemple, de renverser le gouvernement au terme d'un vote de confiance ou de méfiance ou au terme de la politique de déclaration générale du Premier ministre, si le Parlement était convaincu ou pas. Bref, ce qu'on retient moins, c'est que le Parlement est important, par exemple, dans le contrôle de l'action gouvernementale. Ce rôle est resté dans le vote des lois, le fait de consentir l'impôt. Donc, à partir de ce moment-là, le Parlement a encore toute son importance. Aux États-Unis, par exemple, où il y a à peu près un même régime, même si les deux régimes ne sont pas véritablement identiques, mais ce sont quand même des régimes dits présidentiels ou présidentialistes. Les États-Unis n'ont jamais négligé le rôle de la Chambre des représentants. Mais on voit évidemment au Parlement américain ces batailles qui sont souvent âpres entre républicains et démocrates par rapport à la conduite des affaires de l'État. Si l'Union démocratique des bâtisseurs n'a pas de majorité dans ce prochain Parlement-là, est-ce que son action pourrait être enrayée? Est-ce qu'il pourrait avoir un grain de sable qui viendrait, gripper la machine? Non, sur le plan de la symbolique politique, ça pourrait être une très mauvaise représentation parce que c'est quand même le parti du président de la République, le parti que le président a créé. Donc le fait pour ce parti de ne pas avoir la majorité peut être considéré comme si la population boudait le président quelques mois après l'avoir plébiscité, après l'avoir élu. Ça peut être très mal interprété. Mais maintenant, sur le plan explicatif, on peut aussi dire que l'Union démocratique des bâtisseurs est un jeune parti qui n'a pas eu le temps d'occuper un certain maillage territorial, qui n'a pas eu le temps de s'implanter. Et donc, de ce point de vue, ce parti pourrait avoir des circonstances atténuantes. C'est une jeune formation politique. Elle a beau appartenir au chef de l'État, mais il n'en demeure pas moins que c'est un jeune parti politique. Donc là aussi, on pourrait peut-être avoir des circonstances atténuantes. Mais en même temps, il faut plutôt aller dans le sens de regarder ces bébés siamois, c'est-à-dire d'un côté le PDG, de l'autre côté l'UDB. Le PDG, lorsque vous regardez la configuration des candidatures dans la province du Haut-Ogooué et dans la province de l'Ogooué-Lolo, ce parti part déjà avec une avance des élus parce que, comme cela s'est toujours déroulé, le PDG allait toujours avec un peu d'avance du fait des élus dans la province du Haut-Ogooué et dans la province de l'Ogooué-Lolo. Et en plus, le fait étonnant, c'est que le PDG, qui est le parti déchu, qui a perdu le pouvoir, a présenté
un grand nombre de candidatures à la députation par rapport, par exemple, à d'autres formations politiques, notamment l'Union démocratique des bâtisseurs, et puis le RPM, l'Union nationale, les démocrates, qui sont quand même des anciennes formations politiques. Et c'est en cela que, finalement, l'opinion est un tout petit peu déroutée. Comment est-ce que le PDG arrive à se ressusciter, ne serait-ce qu'au niveau de la présentation de ses candidatures? Donc, de ce point de vue, je pense qu'il appartiendra à l'opinion de se placer à l'une ou à l'autre vision. Si l'UDB n'obtenait pas la majorité, quelle est la perception qui pourrait être faite? Est-ce que ce parti pourrait bénéficier des circonstances atténuantes? Voilà. Félix Rodriguez. Oui, non, je préfère commencer par son dernier propos, que c'est une jeune formation. Est-ce qu'ils auront les circonstances atténuantes? Non. Il faut analyser deux faits, 2 ou 3 faits. Le premier fait, c'est que, je l'ai dit sur ce plateau, et avant la date du 5, je pense 2 mois avant la date du 5 juillet, que le fait même que le président crée un parti dans un environnement où la transition n'était pas encore achevée, devait bouleverser tout l'équilibre, devait bouleverser même la transition. Or, les gens s'aboutent en regardant les détails, mais ne veulent pas regarder le fait qui a entraîné la confusion. Tout ce que nous vivons là, c'est le fait que le président ait choisi un mauvais timing pour mettre en place son parti. Parce que l'inclusivité, où il y avait certes les partis traditionnels, il y avait aussi les partis qui ont accepté d'accompagner le président. Plutôt que d'achever de la mise en place des institutions, parce qu'il est le seul qui était en même temps légal et légitime, on aurait dû parachever la transition. Et à ce moment-là, dès qu'on a parachevé la transition, le président, maintenant, de manière démocratique, ayant toutes les institutions en place, aurait pu créer son parti. Il aurait pu laisser l'Assemblée continuer 1 an, 2 ans, parce qu'il avait le pouvoir constitutionnel. Là, on est à l'épreuve des faits. À l'épreuve des faits, qu'est-ce que nous revoyons? Nous voyons que dans la recherche effrénée de l'inclusivité, les indépendants... Mais c'est une inclusivité qui est revendiquée même par votre propre parti. On va en parler dans l'émission, puisque vos leaders au sein du Parti démocratique gabonais revendiquent avec fierté leur soutien manifeste à Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, ce n'est pas une inclusivité qui vous dérange au PDG? Non, je vais en venir, parce que ça dépend. Chacun prend ce qui l'intéresse dans cette inclusivité. Non, ce qu'il faut retracer, c'est que en réalité, il faut regarder les indépendants. Les indépendants sont positionnés pour essayer au maximum de grignoter des voix et des circonscriptions là où les politiques sont forts. Et ces indépendants trouveront les moyens où? Comment pourront-ils asseoir leur politique, leur base en 10 jours, alors qu'ils n'ont jamais été connus du grand public? D'où ils vont être certainement soutenus et vont apparaître comme des leaders, parce que c'est le jeu de la transition. Tout ça participe du jeu de la transition. Or, on va se retrouver dans une forme politique hybride. Et le professeur Jonathan Tintoum s'est battu comme un beau diable pour essayer de donner une direction. Mais en réalité, on est dans une situation hybride politique où on ne comprend pas bien l'attelage. Parce que les gens qui disent qu'il y aura cohabitation, oui, mais comment les attellages que j'appelle les petits arrangements qui ont été faits sans certainement le consentement du président de la République, qui est en même temps président fondateur de l'UDB, mais cet attelage-là, comment les gens vont cohabiter? UDB, PDG, ils vont siéger dans quel groupe parlementaire? Vous voyez bien qu'on se retrouve dans des situations hybrides. Comment vont-ils exercer leur mandat en tant qu'élus? Parce que, oui, vous voulez... Oui, non, mais attendez, sinon je finirai par vous laisser parler. Non, ce qu'il faut noter par rapport au constat en termes de résultats à attendre, nous sommes dans le champ des réalités. Il n'y a pas de nature spontanée en politique. Il ne faut pas se mettre à croire que parce qu'on est labellisé parti président, qu'on a construit le rapport citoyen avec la population électorale. C'est un grand risque. C'est un raccourci pour vous? Bon, je dis ceci. Ou un subterfuge? Dans le champ des réalités politiques, il n'y avait aucune zone, aucune circonscription électorale sans leader potentiel au Gabon. Quelle que soit la surface où vous allez, il y a quelqu'un qui est là et qui fait office
de leaders potentiels. Mais quand vous parlez de leaders potentiels, voilà. les leaders potentiels dont vous faites allusion, la plupart appartenaient au Parti démocratique gabonais. Dans la que ce soit au majorité, Parti démocratique gabonais ou à d'autres partis, vous savez, non, par la exemple, majorité est au PDG. oui, la majorité était au Voilà. PDG. Donc aujourd'hui encore, ce rapport population actif militant reste favorable au PDG. Le président de la République n'est pas allé en campagne avec l'UDB. Le président de la République est allé en campagne avec, je dois dire, un apport citoyen de l'ensemble des Gabonais. C'est le président de tous les Gabonais. En cours de chemin, une fois élu, il lance sa formation politique. Il y a un ensemble de réalités qui vont rattraper l'UDB. Il y a d'abord le managérial interne. Le secrétaire général n'a pas jusqu'à présent fait asseoir son leadership pour que les gens commencent à apprécier l'actif politique de l'UDB. Les différents démembrements de l'UDB ne sont pas connus. Il faut pas, parce que bon, on a fait des cérémonies populaires d'installation. D'accord, mais Pascal ça Koulou, reste assez Pascal Koulou, isolé. s'il vous plaît, quand vous faites ce rapport, on parle quand même d'un parti politique, Félicien Rodrigue, vous l'a rappelé, qui a été créé officiellement, je crois, le 5 juillet 2025. Vous ne faites pas de comparaison avec le PDG, qui c'est ça existe que je suis en train de dire. depuis 1968. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Oui, Ça dit que- mais quand vous rendez Maïs Mouissi responsable du fait qu'il n'est Non, pas... non. Voilà. On parlait de ce qui peut justifier, Oui. de ce qui pourrait justifier que l'UDB ne soit pas majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ah non, on n'en est pas encore là. On n'en est pas là. J'anticipais sur ça pour donner quelques éléments d'appréciation. On ne sait pas si Justement, l'UDB sera majoritaire ou pas. je ne condamne pas Maïs Moussi. Je dis qu'il n'a pas eu le temps encore de faire asseoir son leadership managérial sur le plan politique. Ça n'a pas dit qu'il ne peut pas le faire. Je dis, pour l'instant, il n'a pas encore eu le temps. Et face à lui, il a des personnalités politiques qui se sont enracinées. La plupart des leaders du PDG comptent sur leur siège 15 à 25 ans de mandat consécutif. Donc, ce n'est pas des gens qu'on déboulonne au jour au lendemain, de un. De deux, l'UDB s'est construit par un apport individuel de personnes et de partis politiques. Donc là aussi, il faut en interne asseoir la collaboration militante qui permet d'aller au sacrifice. Parce qu'aller aux élections, c'est chacun qui se démet au profit de l'ambition éprouvée de l'autre. Et il y a une réalité qu'il faut essayer de mettre au centre du débat, Pascal Koulou et Jonathan Toutoumgom. C'est que quand vous parlez de la création de l'UDB, les partis politiques, les militants, certains venus de la société civile répondent à un appel lancé par Brice Clotaire Oligui Nguema, celui qu'on a présenté comme étant le héros du 30 août 2023, on est bien d'accord? Donc c'était le dénominateur commun à ce moment-là. La preuve, c'est qu'il a été, vous l'avez rappelé, élu par les forces vives de la nation. Alors, vous avez donc Brice Clotaire Oligui Nguema qui est au centre du débat, et vous avez le Parti démocratique gabonais. Aux premières heures du coup de libération, les Gabonais chantaient « Chassons le PDG ». Plusieurs mois plus tard, les leaders politiques du Parti démocratique gabonais revendiquent, à quelques heures de l'ouverture de la campagne, leur soutien manifeste à Brice Clotaire Oligui Nguema. Mieux, ils disent qu'ils ont soutenu Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, aux élections législatives et locales, ils sont aussi des candidats de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais ça crée le flou, une embrouille chez les lecteurs, chez le Gabonais. Comment vous réagissez? Bon, mais je pense que M. Evon l'a décrit. Non, j'ai posé la question de Jonathan Toutoumgom. Vous allez répondre tout à l'heure. Je pense que M. Evon l'a décrit tout à l'heure. Qu'il y a une situation confuse. Monsieur, vous avez raison. C'est vous au PDG, c'est vous qui avez perdu le pouvoir à la suite du coup d'État, ce que vous appelez coup de libération. Et c'est vous qui refusez de vous inscrire dans l'opposition. Et donc c'est vous qui créez la confusion. C'est qu'en fait, le PDG a du mal, et je l'ai toujours rappelé sur ces plateaux, le PDG est un parti qui a été créé alors que ses principaux dirigeants étaient au pouvoir. Et ce parti ne veut jamais s'inscrire dans la logique de la conquête du pouvoir. Ce parti veut toujours être un parti de pouvoir. Ce parti a du mal à aller dans l'opposition. Or, parce qu'on parle des champs de réalité, les réalités politiques, c'est que celui qui vous enlève le pouvoir, vous allez dans l'opposition contre lui. Or, d'ailleurs, le débat, la passe d'armes qui a lieu aujourd'hui entre les leaders du PDG et les leaders de l'UDB amuse une opinion avisée. Parce que voilà des gens qui ont investi des candidatures communes dans certaines circonscriptions et qui, par médias interposés, s'affrontent. Ça ne s'explique pas. Donc, cette situation, cette confusion-là, c'est le PDG
qu'il entretient, parce que l'UDB dit, notre président fondateur, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Et les autres disent, oui, mais nous aussi, nous l'avons soutenu. Mais le tout parle du fait que certaines dispositions du dialogue, certaines propositions du dialogue national inclusif ont été dévoyées. Parce que au sortir du dialogue, une recommandation avait été faite, c'est la suspension du PDG pendant un certain temps. Sinon, certains allaient même radicalement en demandant sa dissolution. Mais voilà qu'à un moment donné, on a dit non, il appartient aux populations de ne pas voter les candidatures du PDG. Et aujourd'hui, la confusion s'installe. D'un côté, vous avez le PDG et l'UDB qui investissent des candidats, et de l'autre côté, les leaders de ces deux formations politiques s'affrontent par médias interposés. Il y a un seul acteur capable de mettre un terme à ce cirque, à ce théâtre-là, c'est le président de la République qui doit siffler la fin de la récréation entre ces deux partis politiques qui semblent lui appartenir désormais selon les dires des leaders respectifs de ces partis. Félicien Rodrigue. Oui, non, je ne vais pas accepter sur ce plateau une telle analyse. Non, les faits sont là. Moi, j'étais au dialogue au même titre que lui. Mais au dialogue, nous avions dit, et j'étais d'accord, sauf que M. Jonathan veut globaliser. Non, je ne globalise rien, il y a un rapport. Non, vous prenez le rapport, monsieur, vous ne dites pas... Non, les téléspectateurs savent. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. Il ne faut pas qu'il pense que moi je trompe l'opinion. Le rapport qui est sorti... Laissez-moi répondre. Vous avez parlé. Mais laissez-moi parler, monsieur le professeur. Suspension du CDG. Professeur. D'accord, on l'écoute. Entre les contributions, certes, les contributions sont venues. Moi, 18 000 contributions citoyennes, oui. Les 38 000 et quelques. Les 38 000. Les 38 000 et quelques. Oui. Mais le problème, c'est que moi, j'ai demandé, lorsque je suis parti au dialogue, j'étais même surpris que le professeur Jonathan ne soit pas dans la commission. Docteur Jonathan Tuntum ne soit pas dans la commission politique. Mais parce que je le connais depuis longtemps. Et moi, j'ai demandé à intégrer la commission sous commission politique. Ça m'a été refusé. J'ai vu madame... Ça m'a été refusé aussi. La SGPR actuelle, vous allez comprendre. Avec mon raisonnement, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Elle m'a refusé cela. J'ai vu l'archevêque Ibaba. Il m'a dit, ah, c'est vous les politiques, il faut aller voir. Donc ils m'ont baladé. J'ai compris qu'ils ne voulaient pas que j'intègre la commission politique. Pourquoi? Et en développant, je vous verse au passage une ministre d'État, la ministre de l'Éducation nationale, qui dit... Elle est la preuve vivante, il faut bien analyser, la preuve vivante que le président Brice Clotaire Oligui Nguema fait avec tout le monde. Je m'arrête par là et je poursuis en disant que lorsque vous regardez dans le fond, c'était moins de 300 PDGistes qu'on demandait la suspension, on les avait tous identifiés. Tous les membres du comité permanent, ils sont 18. Tous les membres du comité consultatif des sages, ils en étaient 78. Vous faites le calcul, tous les membres du bureau politique, ils étaient 300. Ce sont la direction du parti, ils étaient moins de 40. D'accord. Non, j'en viens pour bien que les Gabonais comprennent. Rapidement, oui. Donc, en réalité, c'était moins de 500 Gabonais PDGistes responsables à un niveau élevé qu'il fallait enlever et suspendre pour 3 ans. D'accord. Autrement dit, ça veut dire qu'en réalité, il ne devait rester dans le parti que les militants qui n'ont pas eu la responsabilité et de la gestion politique et de la gestion institutionnelle. Question, Félicien Rodrigue, oui. Alors, lors de l'élection présidentielle, on rappelle que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu par les forces vives de la nation, donc la majorité des partis politiques, dont le PDG. Oui. Élection présidentielle. Oui. Là, on parle d'élections législatives et locales, communales. C'est deux types d'élections complètement différentes de l'élection présidentielle. Oui. Pourquoi est-ce que le Parti démocratique gabonais est aussi obstiné, j'ai envie de dire, à forcément s'accrocher à Brice Clotaire Oligui Nguema? Vous aurez dû me laisser terminer. Je vous ai parlé, quand je vous ai parlé à la ministre de l'État, je vous ai dit qu'il faut analyser en profondeur. Ça veut dire quoi simplement? Lorsque le paquet est organisé, lorsque les consultations sont organisées, vous voyez bien le camarade qui... Parce que le PDG, comme toutes les autres formations politiques, chaque parti politique se présente sous sa bannière. Vous voulez que je vous donne les raisons profondes? Je vous dis, vous voyez bien que le camarade, et vous allez comprendre le jeu des indépendants, le camarade qui gère en ce moment le Parlement, l'Assemblée nationale de la transition, est un PDGiste en rupture de banque, pratiquement en retraite.
vous allez comprendre que la présidente du Sénat, elle gère l'Union nationale, et que dans l'Union nationale, il y a eu des défections comme il y en a eu au PDG, comme il y en a eu au RPM. Vous allez comprendre que le paquet a été, avant qu'on aille au dialogue, c'est maintenant que je me rends compte que nous avions marché dans un équilibre. Et le problème, c'est que c'est le président lui-même, parce qu'il y a eu les positionnements de services rendus. Ce que j'appelle les gens qui ont eu la promotion après le dialogue, le positionnement des services rendus, mais ce n'est pas le fait du PDG. C'est le fait du président de la transition. Donc ça revient un peu à ce que... J'en viens, parce qu'il faut qu'on soit clair, parce qu'il ne faut pas tromper le peuple. Le problème, c'est qu'il y a eu des positionnements des services rendus, comme après l'élection législative et locale, il y aura aussi des positionnements des services rendus. Mais services rendus à qui? D'accord, vous parlez de positionnement. Est-ce que finalement, ça ne justifie pas plus ou moins le propos d'un autre leader politique, ancien Premier ministre, Alain-Claude Billy Binzé, pour qui le débat de fond qui devait être sur la place publique dans ces élections est complètement dévoyé justement par ces guerres de positionnement? Écoutez, je crois que... C'est-à-dire qu'on est loin des préoccupations des Gabonais. Finalement, quelle sera la tonalité? Quelle sera donc la tonalité des discours des candidats engagés lors de ces élections? Je vais redire ce que j'ai dit en début d'émission. Je pense qu'André Mbomba me disait la politique se fait dans le champ des réalités. Le Gabon, sur le plan politique, est en recomposition. Vous savez qu'il y a un rapport direct entre les résultats électoraux et le repositionnement. La guerre actuelle qui se mène consiste à faire savoir une seule chose, c'est que, quels que soient les résultats au niveau de l'UDB, il nous revient d'orchestrer et de diriger le pays parce que le président, c'est notre leader. Est-ce que ce n'est pas légitime? Attendez, est-ce que c'est pas légitime c'est de la part de l'UDB, sachant que le président Oligui, qui est le fondateur de leur parti, a été élu sur la base d'un projet de société qui est devenu un programme de société? Vous allez comprendre la logique de cette situation. Mais il ne suffit pas de le décréter. Ce sont les résultats. Cas de figure simple. On va aux élections, l'UDB n'a pas la majorité absolue, donc est obligé de composer avec un parti politique en puissance. Ça va justifier quoi? Prenons le cas le plus extrême. L'UDB n'arrive pas avec la majorité. La première question qui va se poser en termes de repositionnement, c'est le parti majoritaire va revendiquer le poste de vice-président du gouvernement en charge du vice-président public en charge du gouvernement. C'est légitime, c'est les résultats électoraux qui l'imposent. Ceci d'autant plus que tous sont pour Oligui. Un. De deux, ils arrivent à l'Assemblée. Il y a une répartition des fonctions au niveau des différents bureaux. Le groupe majoritaire va revendiquer la présidence et donc voilà le rapport qui se joue. Et je crois qu'il faut, pour les uns et les autres, sortir le président de cette situation. Parce que, quels que soient les différents cas de figure, le seul vainqueur de la situation politique d'aujourd'hui reste Brice Clotaire Oligui Nguema, qui dans une main a le PDG et les autres, le RPM, l'Union nationale, et de l'autre a son parti politique. Il met les deux en équilibre et il est parfaitement stable pour bien gouverner. Donc, ce que je veux dire, pour terminer rapidement, ce que je veux dire sur cette question, c'est que aujourd'hui, la vraie question que vous posez, c'est celle-là. Qu'est-ce que les Gabonais reçoivent de ce discours politique de lutte? Absolument rien. Parce qu'aucun des groupes, pour l'instant, n'a mis en valeur les éléments importants qui doivent permettre que l'Assemblée aide à l'exécution du programme politique que le président s'est offert. Peut-être qu'ils le feront en fonction, mais pour l'instant, il faut dire que ceux qui sont sévrés, c'est tout de même les Gabonais. L'enjeu individuel est établi. Maintenant, le rapport avec le discours, donc les politiques publiques du chef de l'État est totalement absent. La campagne s'ouvre dans quelques... Non, Félicien Rodriguez-Vous. L'enjeu est important, évidemment, puisque on est à l'aune de cette 5e République. Oui, alors, la 5e République... Non, parce que vous êtes arc-bouté sur des schémas archaïques. Vous tentez de nous faire, mais bien sûr, la 5e République se veut être une république en rupture avec l'ordre ancien. Oui. Bon, alors... On est à quelques heures de l'ouverture officielle de la campagne, une campagne qui va durer 10 jours seulement. Qu'allez-vous dire? Vous êtes candidat dans une liste, non, du Parti démocratique gabonais, dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Oui. Mais qu'allez-vous dire aux Gabonais? Quelle sera la teneur la tonalité de vos discours? Est-ce que vous allez parler de positionnement à vos futurs électeurs? Non, on ne va pas parler du positionnement. De quoi allez-vous parler? Nous n'allons même pas dire qu'on soutient le président, non. Mais qu'allez-vous dire, justement? C'est quoi le fond de votre discours? Mais écoutez,
nous allons aux élections. La SG, notre SG, a dit il y a 3-4 semaines que, et moi je trouve que c'est inconcevable sur le plan politique, de parler d'abord des attelages qu'on a parlé là. Ce n'est pas bien parce que je vous ai indiqué que nous allons vers le peuple souverain pour mettre en place des institutions. Or, on ne peut pas parler d'attelage dans la mesure où ça ne peut pas prospérer parce qu'en réalité, c'est des petits arrangements qui doivent être mis de côté parce qu'en réalité, si nous devons faire des alliances, mais nous ne pouvons faire que des alliances que lorsque nous allions d'abord gagner en tant que PDGistes sur le terrain. Et c'est la même chose pour l'UDB, c'est la même chose que ça doit être pour le RPN. Or, comment voulez-vous que les gens parlent d'alliance? C'est ça qui fausse le débat. Donc, ça veut dire que vous, Parti démocratique gabonais, ayant soutenu Brice Clotaire Oligui Nguema, donc le projet et le programme de société de Brice Clotaire Oligui Nguema, vous allez aux élections législatives et locales, vous allez... C'est ce programme qu'ils vont défendre. C'est bien ça. Nous allons soutenir son programme parce que nous l'avons soutenu. Mais nous ne sommes pas de l'UDB. Non, mais écoutez, non. Vous voyez comment vous semez la confusion? Non, mais je suis clair avec vous. Nous ne sommes pas de l'UDB. Comprenons bien que ce que nous allons soutenir, ce sont les actions. Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema, avant d'être président de l'UDB, a été élu sur la base d'un programme qui rassemble les grandes idées. Je pense que c'est 6 axes principaux. Les Gabonais, électeurs, doivent voter en fonction de quoi exactement? Ils vous votent pourquoi? Pourquoi ils doivent vous voter? Ils doivent nous voter parce que la première raison, c'est d'abord parce que nous présentons une meilleure alternative pour mieux contrôler ce qu'il va arriver. Sur la base de quoi? Vous venez à cheval de Troie pour envahir le Dieu ou quoi? Non, c'est pas ça. Il ne faut pas dire ça. Non, nous nous présentons parce que nous voulons maintenir sur nos le acquis. plan de l'électricité. Qu'est-ce que le PDG présente aux Gabonais à cette élection législative? Sur le plan de l'électricité, quelle est la planification du PDG? Le PDG n'est pas au gouvernement. Mais nous avons notre... gouvernement. Non, le PDG n'est pas le chef du gouvernement, mais nous soutenons... Non, Monsieur Pambou, je pense que le débat doit être clair. Le président Oligui a présenté... C'est valable pour tous les partis politiques. Ce n'est pas un procès qui est pour le Parti démocratique gabonais, c'est valable pour tous les partis politiques. Quand on va aux élections législatives et locales, je ne pense pas. Le président Oligui a présenté un projet de société qui a été adoubé par l'ensemble des populations, 94,85% des suffrages. Nous laissons ça de côté. Mais quand les partis vont aux élections législatives, les populations s'attendent à ce que ces partis présentent, au-delà du soutien du projet de société du président, mais ce projet de société du président ne doit plus être celui que les partis politiques vont présenter aux populations. Mais quels sont les projets que ces partis vont présenter, par exemple sur le plan local? Moi, je suis du département de Lokano. Nous avons 20 sociétés forestières en exploitation. La société Siadou et Vegab, je ne sais même plus comment on l'appelle, qui bat de l'aile. Qu'est-ce que la liste, par exemple, la liste X de tel parti présente sur le plan local pour dire nous arrivons pour gérer l'Assemblée départementale ou bien le conseil communal? Voilà ce que nous présentons sur le plan local. Voilà ce qu'on attend des partis politiques. Pas venir dire aux gens, oui, nous sommes les soutiens du président, mais le président n'est plus candidat, le président a déjà gagné son élection. Je suis d'accord avec toi, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que ces partis vont présenter aux populations sur le plan local? Il faut que ça soit clair. En matière de routes départementales, en matière même de bien-être des populations locales. Est-ce que, voilà, Félicien Rodrigue, est-ce que je n'ai jamais dit ça sur ce plan? Non, on ne parle pas de vous. Chaque parti doit présenter. La question que je repose, Félicien Rodrigue, vous, c'est est-ce que vous ne craignez pas justement que cette espèce de guerre de positionnement vienne polluer le débat de fond pendant la campagne? Mais Monsieur Pambou, vous posez une excellente question. Mais le positionnement que vous semblez rejeter facilement, mais ça a pour conséquence quoi? Ça aura pour conséquence à cette élection un taux de participation moindre que lors de la présidentielle. Mais parce que, je vous ai dit, il faut suivre. Le problème, c'est que les Gabonais ne veulent pas suivre. Les Gabonais, en réalité, nous sommes... Bon,
vous me forcez pratiquement à le lire. Non, Nous sommes pratiquement, moi je l'assume sur ce plateau, nous sommes en pleine manipulation. Ah bon? Nous sommes dans la pleine manipulation. Qui manipule qui? Maintenant, j'ai dit, maintenant c'est à vous d'analyser. Pascal Nkoulou. Oui, non, je crois que si on avait à faire une synthèse entre le nouveau membre de l'UDB, le classique du PDG, la réalité est simple. Vous savez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le PDG pêche, et c'est peut-être ça qui fera sa c'est faiblesse. pas que le PDG. On rappelle Non, que c'est pas un procès quand je au parle- PDG. je vais parler Les des- partis politiques sont quasiment inaudibles sur le débat de fond, Bon, sur les préoccupations des Gabonais. Oui, je vais donc répondre de manière simple. Je dis que les partis politiques, quand je parle du PDG, c'est tous les partis politiques classiques en dehors de l'UDB, pêchent de ce qu'au jeu des populations, ils apparaissent comme une forme de parasite à greffer un corps, au lieu d'avoir une originalité et une vision qui leur soit propre. C'est ça qui fera l'ascension. Et au niveau de l'UDB, maintenant, l'absence du discours est justifié par le fait que c'est un parti jeune. Les leaders de ce parti ne se sont pas appropriés les arcades qui leur permettent de ne pas se laisser conduire sur le terrain de l'invective dans lequel les autres formations les entraînent et mettre en avant les éléments de déclinaison Alors, Monsieur programme Pambou, je établi par le m'explique, chef d'État je qui l'a m'explique fait en fait élire. parce que ce n'est Donc, pas ce vrai. qui fait qu'aujourd'hui, autant les uns les autres sont d'abord mus par leur repositionnement personnel, ce qui fait que le discours, les éléments de déclinaison que le chef d'État a déjà lui-même élaboré sur un plan général ne peuvent pas ou ne sont pas susceptibles de se retrouver dans le discours des candidats. D'accord. Pascal Nkoulou, vous êtes un observateur de la vie politique gabonaise depuis, on va dire, 90. Vous êtes également acteur politique. Vous avez été plusieurs fois candidat, notamment aux élections communales ou locales dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Alors, dites-nous, selon vous, avec l'expérience que vous avez, 10 jours de campagne, selon vous, quel doit être le ton justement de cette campagne, les débats de fond, les préoccupations des Gabonais? En principe, les 2 jours de campagne ne permettent pas de développer un discours. Le discours se fait avant. La période de pré-campagne, c'est celle qui permet aux acteurs politiques de faire l'inventaire des objectifs de gouvernement ou de développement qu'ils comptent appliquer aux populations. Et c'est pour ça, vous voyez, aujourd'hui, quand vous écoutez, que ce soit l'UDB, le RPM, le PDG, personne ne met en avant ces éléments de discours. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas appropriés l'orientation et la vision politique. Ou bien ils se réservent pour la campagne. Ou en plus, et ensuite, parce qu'aujourd'hui, les priorités sont ce que le chef d'État a indiqué. Mais comme personne ne veut s'attarder sur les programmes de développement, parce que pour beaucoup, c'est à relativiser, parce que nous sommes dans un environnement politique particulier. Moi, j'aime bien l'expression de Mobamka, il disait que les historiens retiendront que le président est allé en campagne sans l'UDB. Il y avait le PDG, il y avait le RPM, qui se sont dit, nous, on ne fait rien, nous sommes avec vous. Après, le président a créé l'UDB. Donc, il y a un besoin d'inclusivité. C'est cette inclusivité qui va déterminer les forces politiques. Et c'est cette bataille en interne. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce que nous avons, c'est une bataille de vestiaires. Donc, il n'y aura pas une approche publique. Est-ce qu'il y a une crainte? Est-ce qu'il y a une crainte à ce que ces boules puantes qui ont commencé à être lancées? Pourtant, j'essaie d'expliquer terre à terre devant le docteur Jonathan. Je vous dis qu'en réalité, vous ne pourrez pas comprendre l'issue des élections si vous ne regardez pas au rétroviseur. Je vous ai dit ici, il ne s'agit pas de la migration des PDGistes, ceux qui ont migré pour aller vers l'UDB. Non. Si vous voyez ça comme ça, vous voyez ce qu'on veut vous présenter. Mais monsieur, non, s'il vous plaît, laissez-moi un moment, oui. Une minute. Vous ne pouvez pas taire le fait que, d'abord, ce qui conduit ces personnes, c'est le repositionnement personnel. Pourquoi? Parce que tout le monde est oligui. Pour l'instant, tout le monde est oligui. Mais les gens deviendront proches de l'oligui et capables de pression politique à partir des résultats. Donc, il faut d'abord gagner. L'objectif aujourd'hui, c'est de gagner. Or, pour que l'UDB gagne, c'est-à-dire, ceux-là ne sont pas nos amis. Les PDGistes leur disent, vous racontez des histoires, nous on était là avant vous. Donc, c'est la population qui va déterminer qui sera proche de l'UDI. En fonction de quoi? Mais justement, en fonction de la proximité. En fonction de quel discours? Monsieur Pambou, ne nous leurrons pas au Gabon.
il n'y a pas aujourd'hui de capacité d'entraîner la population sur le discours. C'est la proximité qui a pris le cahier, qui a pris l'ordonnance, qui a pris la scolarité de l'enfant, qui est venu au deuil. Voilà les éléments de proximité. Non, monsieur Okoulou, non, je ne suis pas d'accord. Non, il ne faut pas laisser. On doit continuer à reproduire le même schéma dans la secteur public, c'est ça? Qu'est-ce qui se fait au journal télévisé de Télé Africa? Vous voyez quoi? Télé Africa. Oui, au journal télévisé, vous voyez quoi? Vous voyez les dons de ministres, vous voyez les dons de local, il n'y a que les dons, les cahiers. Non, il faut expliquer les choses. Non, il faut expliquer. Non, tout ce qu'il dit là, on va ramener ça terre à terre. Non, il faut expliquer aux Gabonais 2 ou 3 choses simples. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu des petits arrangements qui ont été arrêtés par le président de l'UDB, président de la République lui-même. Petits arrangements. Des petits arrangements dans le sens d'avoir, parce que certains souhaitaient que les membres du gouvernement n'aient pas d'adversaire, ou bien qu'on devrait sauver certains candidats de l'UDB, la face, même s'ils ne sont pas politiquement forts dans une circonstance. Non, là c'est votre posture de PDGiste, de PDG. J'en viens. Vous prenez cette posture là pour dire que le président a fait les arguments que Mouflin Koula a développés, les arguments que le docteur a développés, et je prends même les arguments d'Alain-Claude Bilibinzé, que ça ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que ces arguments disent quoi? De manière très simple. Ils disent il y a une forme d'alliance UDB-PDG et que, d'après Alain-Claude Bilibinzé, c'est le fils putatif et le lieu de la lésion incestueuse, CTRI-PDG. Mais c'est totalement faux. Pourquoi? C'est totalement faux parce que, en réalité, je vous ai dit que lorsqu'ils ont attaché le paquet, mais Alain-Claude Bilibinzé lui-même, il sort de quelle alliance? Parce que tout part depuis 2018. Pour bien comprendre l'évolution actuelle de notre pays, il faut comprendre que Brice Clotaire, lorsqu'il fait son coup de libération, mais prend en majorité ceux qui devraient être mis de côté. Pourquoi ils n'ont pas été mis de côté? Qu'on soit PDGiste, qu'on soit de l'Union nationale, qu'on soit de RPM, pourquoi ils n'ont pas été mis de côté? Et c'est maintenant que vous voulez penser qu'ils voulaient mettre de côté. D'où j'ai pris la phrase de la ministre de l'Éducation nationale, mais elle est la preuve vivante qu'il y a La question de fond qui est posée, c'est que gagnent les Gabonais? Que gagnent les Gabonais? Mais je vous ai parlé. Les Gabonais vont voter en fonction de, de quel type de discours? J'ai indiqué ça tout de suite, en disant qu'il y aurait une forme de désintéressement au cours de cette élection. Parce que tout simplement, c'est comme une course de chevaux où on attend déjà les favoris pour imager. Il y a Jos Verbeek avec les autres, donc je peux savoir, les probabilités sont assez élevées que Jos Verbeek faisra l'arrivée. Donc, c'est ça la réalité. C'est comme une course de chevaux où les dés sont pipés d'avance. Oui, merci pour la publicité de la course des chevaux, monsieur, vos camarades et vous. Non, je m'inscris dans la suite logique de ce que Pascal Nkoula dit. Dans cette élection, c'est une question de positionnement. Chacun voudrait montrer au président son poids politique, premièrement. Deuxièmement, la plupart de ces candidats n'ont pas un discours alternatif par rapport au bien-être des populations. Quand jusque chez des leaders, regardez la passe d'armes entre le PDG et l'UDB. Personne ne prend certains aspects du programme de société du président pour dire voilà ce que nous allons expliquer aux populations. Ils disent nous sommes des soutiens du président. Mais qui l'ignore? C'est comme si on demandait à quelqu'un quelle était la couleur du cheval blanc de monsieur tel. C'est tout. Donc, monsieur, je vous ai posé une question. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai pourquoi. Non, je dis c'est pas vrai pourquoi. C'est pas vrai parce que le docteur Jonathan Tutumgon sait très bien que en l'état actuel de notre lorsque nous allons aux élections, il n'y a pas de véritable enjeu. Et il l'a indiqué lui-même en disant que le fait que l'Assemblée ne puisse pas... Est-ce que ça dispense les candidats de pouvoir un discours? Vous êtes dans une liste. Qu'est-ce que vous allez dire aux populations du 5e arrondissement en termes de projet d'amélioration de leurs conditions de vie? Qu'est-ce que vous allez dire? Je vous ai posé la question sur le plan de l'eau. Il manque de l'eau à Quelle est la proposition? Il manque de l'eau dans tout le Gabon. Il nous reste 2 minutes avant de... C'est pour dire, moi je finis mon argumentaire et je m'inscris dans la logique de Pascal Nkoula tout à l'heure. La plupart des candidats de cette élection n'ont pas un discours alternatif, n'ont même pas un discours explicatif sur certains projets, sur certains aspects du projet. Ils ne vont aux élections que pour dire
je me positionne. D'accord. C'est d'abord C'est d'abord une élection de positionnement dans le sens du futur, parce que chacun voudrait s'inscrire dans le sens d'exister. On va aller rapidement du côté du Septentrion, voir un peu l'atmosphère qui prévaut quelques heures avant l'ouverture officielle de la campagne. Le reportage porte la signature de notre correspondant Eugène Lidbaski-Ekoga. À quelques heures du coup d'envoi des campagnes électorales pour les législatives et locales, la tension monte dans le paysage politique oulintémois, laissant augurer d'une campagne rude où rien ne devrait être épargné entre adversaires. S'il est autorisé aux concurrents d'utiliser une variété de stratégies conformes à la loi pour sensibiliser les électeurs, les attaques personnelles sont déconseillées. Des élections démocratiques à l'ère de la Ve République exigent des comportements responsables, un vote informé et libre, mais aussi une chance équitable pour les candidats d'obtenir un soutien populaire. Il faut défendre un bilan si on est élu sortant, au nouveau proposer un programme pour les années à venir. On ne peut pas être un député qui commence par s'insulter pour prétendre gagner une élection. Si on veut être député, il faut montrer l'exemple. Il faut aller vers les électeurs. Il faut convaincre les électeurs au lieu de s'occuper de l'adversaire. L'adversaire, lui, doit faire sa campagne, montrer combien de fois c'est lui le meilleur, et les citoyens vont choisir. Il ne s'agit pas de s'insulter, de dire pourquoi tel, non. Que chacun montre de quoi il est capable. Alors que, et puis nous avons beaucoup de partis. Que chaque parti fasse la campagne pour son candidat et donne les arguments pour que son candidat soit élu. Ce n'est pas la peine de faire des insultes, des invectives, des dénigrements. Ça ne sert à rien. Les populations n'ont pas besoin de ça. Les populations ont besoin d'envoyer à l'Assemblée nationale des gens capables de leur représenter. Les partis politiques entendent s'imposer comme des véritables forces d'appoint capables de peser dans les arbitrages. D'autres tenteraient de reconquérir leur bastion traditionnel et de rappeler qu'il reste des machines électorales redoutables. Et que dire de ces écuries qui ont été incapables de positionner des candidats, ce qui pourrait sceller définitivement leur disparition. La surprise pourrait venir des indépendants, souvent porteurs d'un ancrage local fort et qui reflètent une défiance croissante. Dans tous les cas, la démocratie tire sa force des citoyens, leur voix, leur choix et leur participation à la construction de leur société. Elle s'épanouit lorsque les droits sont partagés, en particulier ceux des personnes les plus souvent laissées pour compte. Voilà, c'était donc là le reportage de Lidbaski et Eugène Ekoga. Un dernier tour de table en guise de conclusion. Félicien Rodrigue, vous avez 45 secondes. Oui, non, ce que je peux dire, c'est que l'élection va être une élection groupée. Les autres partis qui se groupent, c'est une élection groupée, mais elle est véritablement sans grands enjeux, parce que le seul enjeu grandeur nature, c'est le duel UDB-PDG. Et pour moi, c'est le plus grand enjeu, et c'est un enjeu qui cristallise les uns et les autres, mais qui a pour conséquence un affaiblissement de l'expression populaire dans les urnes le 27 septembre 2025. Merci. Pascal Koulou. Oui, ce qu'il faut dire par rapport à la situation du moment, c'est que si on reste objectif, personne dans le champ politique d'aujourd'hui ne peut se revendiquer pleinement de Oligui Nguema. Il a son parti, c'est vrai, mais l'essentiel de l'actif d'aujourd'hui, c'est construit dans l'inclusivité. Donc, que ce soit l'UDB qui existe, que ce soit le RPM, l'Union nationale et les autres partis politiques, tous se sont investis pour Oligui. Ce qu'il faut attendre de cette situation, c'est que chacun relève dans les différents éléments du programme de développement présenté par Oligui les points sur lesquels ils vont s'appuyer. La réalité du moment étant que Oligui est, comme on dit, le soleil qui éclairait tout le monde et vers qui tout le monde s'est retourné à un moment précis. Donc la petite guéguerre entre Oligui et pour nous, il n'est pas pour vous. Non, ça c'est inutile parce qu'aujourd'hui le gouvernement en place
n'est pas la configuration d'un résultat issu d'une organisation partisane politique vainqueur des élections. Non, c'est la volonté d'un individu et on est encore dans ce format. Donc, Oligui, c'est tout le monde, c'est le résultat des élections qui permettront au bâtisseur qu'il est de choisir la qualité des ouvriers qui vont l'accompagner pour les 7 prochaines années. Et c'est à ce niveau, je dis, d'un côté, on a l'UDB, le PDG, les autres. Au milieu, il y a les Gabonais qui regardent le président pour dire, à la fin, monsieur le président, suivez nos choix. D'accord. Parce que, Jonathan Toutoumongom, votre conclusion. Oui, mais je pense que pour conclure, je ne dirais pas quelque chose qui soit différent de ce qui a été dit, notamment par Pascal Nkoulou. Je pense que ici, l'enjeu, ce n'est pas qui est plus proche du président Oligui. Tout le monde a été plus proche du président Oligui, du début de la transition jusqu'à la fin et jusqu'à la création de son parti politique. Je pense que les populations devraient exiger en tant que libre arbitre, ce sont des acteurs qui viendront avec un discours constructif, qui viendront avec un discours de proposition par rapport aux différents aspects du projet de société du président Oligui. Ça, c'est du côté de la majorité. Maintenant, du côté de ceux qui s'inscrivent dans l'opposition, il leur appartient d'avoir un discours alternatif, un discours contraire. Mais maintenant, comme venait de le démontrer votre dernier élément, d'abord, peut-être c'est une violation de la loi, la campagne n'a pas commencé, et la province septentrionale est déjà en ébullition. Je pense que les populations devraient faire attention avec des candidats qui viendraient avec l'invective. Ici, il ne s'agit pas d'insulter d'autres candidats, il s'agit de présenter les conditions qui feraient en sorte que le bien-être des populations soit garanti. Si le président Oligui n'est plus candidat, ça ne sert à rien d'aller dire Oligui est pour nous, Oligui est dans notre poche, c'est nous qui sommes plus proches d'Oligui, c'est nous qui sommes plus proches du soleil. Non, il s'agit de présenter aux populations des aspects qui feraient en sorte que les populations se sentent concernées par cette élection. Il appartient à ces populations de siffler la fin de la récréation, renvoyer dans les décors ceux qui n'ont pas un discours convaincant et faire en sorte que le président Oligui s'appuie sur les résultats que la population lui aura donnés. Merci Jonathan Toutoumongom pour votre conclusion. Merci également à vous d'être passé sur le plateau de l'émission 21h, le grand rendez-vous. Félicien Rodrigue, vous. Merci à Pascal Nkoulou. On se donne rendez-vous prochainement dans un autre programme de Télé Africa pour continuer à décrypter l'actualité politique, notamment qui prévaut dans notre pays. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.